Bonjour Naïma, Bonjour Sébastien. comment tu te sens une demi-heure avant l'ouverture du salon? Ouais, je dirais un peu tendue, Pourquoi? mais en même temps très heureuse. Oui. Mais un événement de 30 ans tel que celui-ci qui honore les femmes chefs d'entreprise du territoire Pays Basque, c'est juste magnifique de pouvoir le faire puisque nous n'avons pas pu faire les 25 ans pour cause du Covid. Eh oui. Donc c'est vrai que pouvoir fêter 30 ans de présence sur le territoire de femmes chefs d'entreprise, Oui. j'ai dit juste que c'est magnifique. Est-ce que tu peux nous décrire justement qu'est-ce que c'est le FCE? Alors Pays Basque du coup. Alors les FCE, c'est le diminutif des femmes Oui. chefs d'entreprise, une association nationale qui est née au sortir de la guerre en 1945 par des veuves de guerre qui ont dû maintenir l'outil de travail, donc les entreprises de leur mari, et pour certaines ont dû poursuivre effectivement l'activité. Pourquoi? Les maris ne sont jamais revenus. Donc elles se sont fédérées, elles se sont réunies et grâce aussi à l'union patronale, elles ont pu relever le défi que de faire grandir le nombre de femmes en France, entrepreneurs. Donc on leur doit beaucoup de choses à ces femmes. Donc toi tu es présidente, on est d'accord, du FCE Pays Basque. C'est combien de femmes chez l'entreprise? Alors nous sommes une cinquantaine de femmes chefs d'entreprise sur le territoire Pays Basque, Oui. mais auparavant, il y a 30 ans, les femmes chefs d'entreprise représentaient le territoire des Pyrénées-Atlantiques. Et puis, il était difficile de faire une heure de trajet pour aller jusqu'à Pau ou sur d'autres territoires des Pyrénées-Atlantiques. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé, en tout cas, on est marraine de l'ouverture de la délégation des femmes chefs d'entreprise du Béarn. D'accord. Donc, présente à Pau avec Nathalie Terkem. Et donc, et puis, on est également marraine de l'ouverture de la délégation FCE des femmes chefs d'entreprise Land. Donc voilà, on maille le territoire. Donc, ce qui fait que si on comptabilise ce nombre de femmes, on est plus de 150. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Aujourd'hui, il y a combien de représentantes du FCE qui sont là? Je dirais quasi la totalité. Quasi Donc la sur les totalité. 50, on est bien 47. Donc tout le monde a répondu présent pour les 30 Elles ans. ont toutes répondu présentes et elles se sont toutes mobilisées pour la cause. Justement, toi, en tant que président du FCE, c'est quoi ton parcours de chef d'entreprise? Mon parcours de chef d'entreprise, il a démarré quand je suis arrivée au Pays Basque il y a 21 ans, où j'ai ouvert une boutique de déco du Maroc au Capitaine Quai Resplendi à Bayonne. Parce que je ne trouvais pas de travail ici, on me disait que j'étais trop diplômée, que j'avais un parcours sur lequel je n'avais pas trouvé de travail ici. Et donc je me suis dit, non, c'est pas possible, je suis native de la région parisienne, j'ai jamais eu de problème sur l'emploi. Au contraire, j'ai eu que des emplois très qualifiés. Et donc je me suis dit, peut-être qu'il faut que je commence par la création d'entreprise. Donc j'ai commencé il y a 21 ans déjà, et c'est ce qui m'a permis de connaître un peu plus le tissu local, mais sur le dynamisme local il y a 21 ans. En intégrant déjà des assos comme Anderenaya à l'époque, comme la Jeune Chambre économique, avant d'atterrir chez les femmes chefs d'entreprise. Et puis ensuite j'ai arrêté, j'ai entrepris dans le domaine du salariat, pour revenir il y a un peu plus de 12 ans maintenant, chef d'entreprise, d'abord d'un cabinet de courtage indépendant que j'ai fait évoluer sous forme de plateforme numérique qui s'appelle Slowfin pour de la slow finance, et donc accompagner les clients de particuliers et de professionnels dans le courtage, que ce soit pour de l'immobilier ou pour de l'entreprise. Et puis il y a un an, j'ai osé aller vers ce qu'on appelle le monde des startups, le monde de l'innovation et le monde de la tech. Et là où encore peu de femmes sont présentes. Et voilà. Ah bon, pourquoi? Pourquoi peu de femmes présentes sur ce secteur-là? En fait, les secteurs de la tech et de la finance sont des domaines où encore beaucoup d'hommes sont présents. À peine 8% de femmes présentes dans ce secteur-là. Donc c'est vraiment peu. Très très peu, Ah oui. 8% dans le domaine de la fintech, ce qui représente finalement peu de représentativité même sur le territoire national. Mais parce que ce sont des métiers qui ont beaucoup été occupés dans le domaine de la finance par des hommes. On voit bien dans le domaine bancaire, dans les domaines des fonds d'investissement, ceux qui décident sont encore beaucoup d'hommes. Les conseils d'administration doivent s'ouvrir aux femmes aussi. Donc je suis très contente d'être dans cet asso sur le territoire et représenter ce secteur d'activité, mais pas que. L'association représente différents types d'activités, comme la carrosserie aussi. Dans le domaine de la carrosserie, très peu de femmes sont présentes. On a la chance d'avoir au sein de notre asso une femme qui, avec son mari,
sont co-associés dans une carrosserie à Bayonne. Donc Roxana, pour la nommer, qui est femme chef d'entreprise, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la grande distribution. Donc en fait, on est assez représentatif finalement du maillage du territoire. C'est ce que j'allais dire, là le salon justement ça permet aussi ça, de découvrir physiquement des gens, des métiers et de voir que du coup il y a des femmes derrière. Voilà. C'est exactement ça, l'objectif du salon. C'est exactement l'objectif. Je pense que trop longtemps on est resté derrière nos bureaux, à fermer les yeux et je pense qu'on doit avoir le courage aujourd'hui d'être visible. Et le slogan d'ailleurs de l'association des femmes chefs d'entreprise est « Seuls nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles ». Ce qui veut bien dire qu'il va falloir être beaucoup plus présente, d'être beaucoup plus visible, de montrer aux jeunes filles et à la jeune génération qu'il est tout à fait possible d'entreprendre et qu'on est là pour les accompagner. 80 ans bientôt que l'association est présente sur le territoire national, donc on veut encore continuer loin devant. L'expérience justement de ces années passées. Exactement. Okay. J'ai vu aussi que tu as été reçue à Matignon il n'y a pas très longtemps, avec 100 autres femmes. C'était à quelle occasion? Au printemps dernier, je crois. Alors j'ai concouru en me disant, non, de toute façon, j'aurais pas ma place. Je me dis, allez, je le fais quand même. J'ai concouru à un concours qui s'appelait les 101 femmes de Matignon. Et j'ai reçu un mail très peu de temps après l'annonce, m'annonçant que j'étais la lauréate pour le territoire des Pyrénées-Atlantiques de ces 101 femmes chefs d'entreprise, 101 femmes entrepreneurs qui maillent le territoire national et outre-mer. Donc c'est une femme par département qui a été sélectionnée. Et donc je suis honorée d'être celle qui... donc d'ailleurs c'est ce fameux coq pour représenter l'entrepreneuriat féminin grâce à BPI et effectivement le gouvernement. C'était grâce à la BPI. Je vois que tu as une belle veste verte. Je sais que tu es sensible aussi à tout ce qui est RSE, innovation. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus justement sur ces sujets-là qui sont d'actualité en tout cas, et ils ont intérêt à l'être en tout cas. C'est d'actualité et ce qu'il faut savoir c'est que ça existe depuis déjà très 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 longtemps et il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans de la RSE mais qui ne le disent pas et qui ne le montrent pas. Et donc effectivement les normes sont là pour obliger d'une certaine façon à agir parce qu'on a une urgence climatique qui nous pousse à prendre des décisions importantes tant dans l'entreprise, mais nous en tant que citoyens aussi. Et donc c'est comment aujourd'hui ce sujet de la RSE qui vient apporter des réponses, ou en tout cas accompagner et aider les entreprises à être en phase de la responsabilité sociétale des entreprises. Tout est dit dedans, c'est-à-dire prendre soin de l'humain, prendre soin de la biodiversité et de son écosystème, mais également en termes de gouvernance, de prendre des décisions courageuses pour aller vers ce chemin de réduction d'empreinte carbone à horizon 2050. Le rapport du GIEC annonçait effectivement de réduire de moins de 2 degrés Celsius la hausse des températures. Je crois qu'on y est encore très très loin. Paradoxalement, on s'aperçoit aussi que c'est créateur d'emplois et que ça pérennise les emplois, les entreprises. Alors ce sont des métiers nouveaux qui vont... Des fois, Exactement, ça donne de nouveaux métiers, ça permet de créer de la valeur au sein de l'entreprise et mon parcours, moi ça fait déjà un certain nombre d'années maintenant que je suis dans ce domaine puisque j'ai commencé ma carrière dans le domaine de la valorisation et la gestion des déchets, donc l'environnement est un sujet important et comment on intègre ces systèmes au sein des entreprises, la collecte des déchets dans les entreprises, le tri sélectif, donc tout ça existe depuis très très longtemps. Mais je suis très contente qu'aujourd'hui, enfin, le public, les entreprises, tout le monde se réveille sur ce sujet-là et il faut l'appréhender comme quelque chose de positif, comme quelque chose de vecteur d'avenir et pas comme quelque chose de restrictif et de normé. Au contraire, il faut le faire avec envie. Et l'envie vient de la gouvernance. La gouvernance a un rôle essentiel. C'est ça, la dynamique aussi qui est insufflée par la gouvernance. Un autre sujet aussi, je crois, qui va être abordé, c'est l'IA. Comment on doit aborder l'IA? Est-ce qu'on doit en avoir peur ou alors est-ce qu'elle va être un vrai outil justement pour simplifier peut-être des tâches, peut-être donner d'autres responsabilités à des gens qui avaient des postes pas très intéressants et des tâches pas très intéressantes, je pense. Alors je ne vais pas trahir ce qui sera dit tout à l'heure, mais néanmoins l'IA, il faut l'utiliser comme un outil. Comme ça a toujours été des outils qui aident
qui aide à simplifier, à faciliter, à soulager. Parce que l'IA, c'est pas que de l'informatique. L'IA peut servir dans différents domaines. Le domaine médical, le domaine de l'industrie, le domaine... Et en fait, les innovations, elles sont là pour aider. Elles sont pas là pour faire à la place d'eux, ou en tout cas prendre la place d'eux. Elles sont là vraiment pour soulager et soutenir. Et c'est en ce sens qu'on va débattre tout à l'heure de ce sujet-là, sur les intelligences artificielles et leur impact sur l'humain et sur la société en général. Je crois que j'ai encore 2-3 petites questions pour toi. Alors la plus simple, c'est quoi les qualités pour être un chef d'entreprise et une femme chef d'entreprise, qui plus est? Alors je dirais que pour les deux, ça doit être les mêmes qualités parce que finalement, homme ou femme, l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Et au contraire, les hommes, on a besoin d'eux pour insuffler qu'il y ait plus de femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais l'envie, déjà, je pense que c'est l'envie. Mais est-ce qu'il ne faut pas encore plus d'envie pour une femme? Est-ce qu'il n'y a pas une légitimité qui n'est pas encore acquise ou reconnue? Et cette légitimité, elle viendra avec vous, les hommes. C'est-à-dire que plus vous nous donnerez la parole et la présente. Et tout à fait. Heureusement. Mais voilà, c'est de faire ensemble et de laisser la place aussi. Et comment faire pour que l'envie devienne aussi une passion. Mais la passion, c'est encore autre chose. L'entrepreneuriat, ça demande aussi des responsabilités. Parce que là, on est du coup responsable de son outil de travail, de l'entreprise et des personnes qui nous entourent. Les collaborateurs, on en a aussi la responsabilité. Donc c'est l'envie, l'enthousiasme, la volonté et ne pas se décourager et surtout de bien s'entourer, comme intégrer des associations de femmes entrepreneurs ou femmes chefs d'entreprise. C'est aussi une belle dynamique pour ensemble discuter de progression, de discuter de comment auprès de mandats on peut agir pour faire remonter les problématiques de l'entrepreneuriat féminin de manière à ce que ce ne soit plus un sujet demain. On a 80 ans que l'association existe. 80 ans. Autant les qualités doivent être les mêmes, je pense, certainement. Mais est-ce qu'il n'y a pas une particularité ou une méthode différente chez les femmes dans la manière d'aborder les problèmes ou les responsabilités, justement? Alors les manières et les différences, je ne suis pas très à l'aise avec cette question parce que pour moi, ce n'est pas une question d'homme ou femme. C'est une question de personne. Les femmes ne sont pas plus dans le consensus? Tu ne penses pas? On peut être dans le consensus pour faire avancer et bouger les lignes, probablement. Moins dans la confrontation en tout cas. Peut-être. Voilà. Mais parfois je pense que oui. On a quand même fait pas mal d'interviews de femmes chez l'entreprise. Je pense que c'est une des qualités qui ressort chez les femmes de l'entreprise. D'accord. Je pense. Alors s'il y a des compromis, si ça permet de faire avancer la cause et que ça permet à les générations futures d'être beaucoup plus nombreuses et dans des divers secteurs d'activité, alors oui. Petite dernière question. Comment tu imagines justement l'entrepreneuriat au féminin dans le futur? Est-ce que tu penses que justement... Alors plus nombreuses. Plus nombreuses, voilà, c'est ça. Plus nombreuses, d'autant plus qu'on représente 50% de la population mondiale, quelque part. Donc, à un moment donné, on va bien tirer le niveau à atteindre un peu cette parité, même dans l'entrepreneuriat. Et effectivement, beaucoup plus de femmes, parce que nous allons oser maintenant être beaucoup plus visibles et permettre à cette jeune génération d'ouvrir des portes plus facilement. Est-ce que tu as 2-3 exemples de jeunes femmes, plutôt justement de la jeune génération qui arrive et où tu es surpris justement par tout ce qu'on vient d'évoquer? Leur maturité, leur envie. Oui, il y a 2-3 exemples très clairs. On les a même sur notre territoire, ces jeunes femmes. C'est génial. On a Natacha Clapin qui a créé Purnat et qui Purnat aujourd'hui est une belle référence en termes de... Et voilà, de purification de l'air naturellement. Donc, bel exemple dans le domaine de l'industrie et dans le domaine du textile aussi, puisque ça lie les deux. Dans le domaine de la tech et des industries dans la tech, les femmes sont un peu plus âgées, puisqu'il y a un peu plus de maturité, autour de 40 ans, qui existent. Et puis dans le domaine, je dirais, médical, il y a des jeunes pépites à l'Estia qui émergent. Et je pense notamment à Néolisto, qui avec Roxane Koufit, qui pour moi est une belle promesse de jeune fille qui sort ingénieure et qui pour moi demain dans le domaine de la medtech va rayonner. Super. Juste un petit mot pour finir. La journée, ça va se dérouler comment? Donc là, on voit qu'il y a des stands avec des exposants qui présentent leurs produits, leurs services, etc. C'est quoi la suite?
Alors, on va bientôt rentrer dans l'amphi sur la thématique de l'innovation et humanisme portée par Elsa Godard, philosophe et essayiste, qui va nous faire la conférence sur cette thématique. Puis après cela, on va inviter les personnes à venir prendre une pause café, collation, prendre l'air, pour ensuite revenir dans l'amphi et travailler la thématique autour d'un tour de table où on va avoir différents professionnels et experts des sujets de l'IA, de la RSE, du climat, de l'économie, pour aborder, rebondir sur la thématique qui aura été évoquée par Elsa Godard et avoir des professionnels sur lesquels on va poser des questions pour rassurer les personnes ou en tout cas aider les entreprises sur ces sujets-là. Puis ensuite, une belle surprise va venir clôturer l'événement pour venir ensuite. Ça sera la surprise. Et ensuite, inviter le public à venir ici dans cet espace du connecteur à partager un apéritif et un cocktail dînatoire pour suivre la visite des stands et puis après partir festoyer dans cet endroit autour d'une DJ, femme aussi, danser et fêter nos 30 ans dignement. Pour aller jusqu'au bout des rencontres. Exactement. Je te souhaite beaucoup de courage. Merci Sébastien. Et passe une bonne journée. Merci beaucoup. Merci et merci de cette interview. De rien, merci. Merci beaucoup.